There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif Le Tricommande de Sophie. Je suis toujours Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry et sur mon blog Le Tricommande de Sophie. On doit être à l'épisode numéro 7, je pense. Voilà. La dernière fois que j'ai tourné un épisode, je vous avais dit que je devais partir en vacances, donc je suis rentrée cette semaine, mercredi, et je suis partie au Rwanda. Donc voilà, destination un petit peu originale, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui part au Rwanda. C'était un très beau voyage, très dépaysant, et aussi très riche en émotions, parce que bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire du Rwanda avec le génocide des Tutsis qui a eu lieu en 94, et le pays est encore très marqué par rapport à ça. Voilà, donc c'est sûr qu'on a des beaux paysages, c'est très varié. En fait, c'est un pays qui est grand comme la Corse, donc c'est petit, mais très très vallonné. En fait, il est situé même en montagne. Il faut savoir que la capitale Kigali est à 1500 mètres d'altitude, quand même, pour un pays d'Afrique. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Enfin, moi, je m'attendais pas forcément à ça. Et du coup, on a quand même des paysages très variés. On a des plantations de thé, on a des forêts d'eucalyptus, mais on a aussi de la savane. Donc, à la frontière avec la Tanzanie, moi, j'ai visité un grand parc naturel où j'ai vu des éléphants, des girafes, des antilopes, et puis 2 jours plus tard, on est dans la montagne, quoi. Donc c'est assez surprenant, quoi. Voilà. Donc de très beaux paysages, de belles rencontres, et riches en émotions, parce que voilà, nous, notre guide, c'est un Tutsi, donc bon, il a un passé difficile, mais voilà, donc un très beau voyage. Bon, voilà, c'est pas un blog de tourisme. Si vous avez des questions sur le Rwanda, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous faire partager mon expérience, mais voilà, bon, j'avais aussi envie de vous en parler un petit peu en introduction. Voilà, donc aujourd'hui, un épisode tricot uniquement. Voilà, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts. Enfin, bon, pour ma part, moi, je préfère, c'est plus simple pour moi à enregistrer, je suis moins dérangée. Et même à regarder, moi, c'est des formats, je préfère, quoi. J'ai plus facilement une demi-heure, des fois entre 2 activités, plutôt qu'1 heure à caser. Donc voilà, j'espère que ça vous convient aussi. Et puis si ça vous convient pas, vous me le dites, et puis je referai comme avant des épisodes un peu plus longs. Voilà, donc le tricot, et ben, on va commencer par mon projet fini, que vous avez dû voir sur Instagram, et peut-être aussi sur Ravelry, qui est le Solaris, que je tricotais dans le cadre d'un mini-cal organisé par Triple L de Mag, avec plusieurs copines. Donc vous avez peut-être certainement vu leurs épisodes de podcast. Donc il y a Triple L de Mag, Magdalena, et puis il y a aussi Alice, du Lapin d'Alice, et aussi Dangoumette, voilà, et Margeva. Et voilà, et donc le mien, je l'ai terminé juste avant de partir en vacances. Donc j'avais pris les photos, et ben, forcément je ne l'ai pas porté, hein. S'il fait bon, j'en ai pas eu besoin. Donc je vous le montre. Voilà, mon Solaris. Alors, je vais essayer de vous le montrer en entier. On va partir de la petite pointe là, voilà. Avec le dégradé de couleurs. Voilà, moi je suis partie d'une couleur rouge vers les orangés. On passe ensuite à des tons de gradient bleu. Et on arrive à la bordure. Voilà. Je vous la montre de plus près. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté entièrement en laine Villette, c'est la qualité chaussette. Donc pour la base, j'ai choisi la couleur le lait sur les lèvres, donc une base naturelle je pense. Et alors la première couleur, le rouge, c'est Gentil Coquelicot Nouveau. Ensuite Diabolo Grenadine, Pamplemousse au sucre, Gobelof bleu d'une caille. Ça doit être Chercher les glaciers, Se faire les yeux comme Barbie. Voilà, et ensuite on retrouve toutes les couleurs dans la bordure. Niveau modification, donc moi j'ai 6 couleurs au lieu des 5 du patron à la base. Donc quand je suis arrivée, j'ai fait ma 5e couleur, j'ai refait une répétition du motif qu'on retrouve entre chaque couleur, j'ai fait ma 6e couleur,
Et ensuite, au lieu de faire en fait une grosse partie blanche, comme j'avais peur de manquer de laine et puis que le châle commençait aussi à devenir bien grand, j'ai refait une répétition du motif qu'on retrouve entre les insertions là, de couleurs en raccourci. Et je me suis arrêtée là et ensuite j'ai fait ma bordure. Et pour la bordure, pareil, en fait, j'ai rajouté une répétition de couleurs. En fait, si on suit le diagramme, on a la dernière couleur, l'avant-dernière, etc. Donc moi, j'ai suivi le schéma et puis je suis revenue à la fin. Voilà, donc j'ai utilisé quasiment mes 2 écheveaux de laine principale. Et finalement, j'ai utilisé très peu des couleurs. Donc pour les couleurs, j'avais acheté des petites boulettes. Marion appelle ça des boulettes. Donc c'est l'équivalent d'un 1/5 de pelote. Et en fait, il m'en reste pas mal. Et je pense que je vais les réutiliser parce que ma fille Laura adore mon châle. Donc je sais pas, je lui referai peut-être un petit châle, une petite écharpe, ou alors je lui ferai carrément un petit pull avec des petites rayures, à voir. Donc très sympa, moi j'ai beaucoup aimé le tricoter, c'est vrai que bon, le fait d'enchaîner les couleurs, ça monte assez bien. Le début, ça va assez vite, et en fait, comme c'est quasiment toujours la même chose qu'on répète, c'est assez facile à retenir, quoi. Bon, sur les derniers raccourcis, j'avoue que ça commençait à être un peu longuet, j'avais hâte d'attaquer la bordure. Et une fois que j'étais à la bordure, les premières couleurs bien, et après pour finir par contre, ça commençait à devenir long parce que c'est vrai que on commence à avoir pas mal de mailles sur l'aiguille. Voilà, je vais vous montrer dans le bon sens. On commence à avoir quand même pas mal de mailles sur l'aiguille, et j'avais quand même hâte de le terminer et de passer à autre chose. Voilà, donc j'en suis très contente. J'avais un doute sur les couleurs parce que c'est vrai qu'en base blanc comme ça, j'avais peur qu'ils soient un peu fades. Et en fait, non, finalement, avec la bordure, j'aime bien, quoi. C'est frais, je trouve ça printanier, donc ça me plaît bien. Voilà. J'ai presque hésité, en fait, plutôt que de suivre le schéma de couleurs, à les mélanger pour alterner un peu les bleus et les orangés, mais bon, je me suis dit que quand même on aurait moins vu... Enfin, le fait de les laisser comme ça mettait quand même bien en valeur le dégradé. Bon, mais j'aurais peut-être pu les faire différemment. Bref, de toute façon, je ne vais pas le modifier, je ne vais pas le refaire. Il est très grand. Moi, j'ai pas forcément l'habitude de porter des châles aussi grands. Donc du coup, mettre autour du cou, c'est moins pratique. J'avoue que je préfère quand le format est un peu plus petit. Je préfère par exemple en taille et en forme mon Stay Soft Shawl, là, celui qui est blanc, curry et émeraude, que vous avez dû voir dans mon 2e ou 3e épisode de podcast, je sais plus. Donc bon, après il est bien, hein, il est douillet et tout, voilà, je l'aime beaucoup. Mais il est un petit peu moins pratique pour moi, comme je suis pas forcément fan des très gros châles. Voilà. Terminé. Sinon, la laine chaussette, c'est un bon rapport qualité-prix. Je crois que les chevaux, donc c'est de la laine avec un 25% de nylon pour la résistance. Les chevaux, il doit être à... Je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est 16 €, ou 15 ou 16 €, bref, je vous l'écrirai en bas. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Elle est assez douce, assez agréable à tricoter. Bon, ça, par contre, c'est pas aussi doux et rond qu'un 100% Merino, mais elle est quand même assez agréable. Voilà, donc c'est je pense une bonne qualité, une bonne base. En tout cas, moi, c'est ça que j'utilise, par exemple, pour les gilets défis. Je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Et les couleurs sont très belles. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le Solaris. Donc c'est un modèle de Mélanie Berg. Et voilà. Et je l'ai tricoté, je crois, avec des aiguilles 3,5. Avec mes chiagous. Voilà. Je ne l'ai pas bloqué. Alors pourquoi je ne l'ai pas bloqué? Parce qu'en fait, déjà je le trouve grand, donc j'ai peur qu'au blocage il s'étale encore un peu. Et puis en fait j'aime bien le relief du petit point de la bordure. Voilà, je trouve que ça fait une espèce de petite gaufre là, enfin je trouve que c'est marrant. Donc j'avais peur qu'en le bloquant ça s'étale, ça s'aplatisse, et finalement j'aimais bien comme ça, je trouvais que c'était rigolo. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé mon Shawl Solaris, dont je dois vous parler depuis le début, entre les 3 ou 4 fois que je vous ai montré les couleurs, plus
les épisodes d'encours, etc. Donc ça y est, celui-là il est terminé, on n'en parle plus. Et je pense que je vais le ranger jusqu'à l'automne prochain, sauf si je le sors pour les soirées d'été un peu fraîches dehors. On verra. Voilà. Deuxième projet terminé, en fait c'est un projet que je vous ai déjà montré la dernière fois, mais je vous l'avais montré non bloqué. Donc je vais vous le remontrer cette fois comme il faut. Donc c'est le gilet Amy de Marianne Munier, Maman Crotte sur les réseaux sociaux. Donc c'est un modèle que j'avais tricoté en test. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté pour ma fille Alice. Donc la taille c'est du 8 ans. Après il est grand pour elle. Donc Alice elle commence tout juste à mettre du 8 ans. Et c'est vrai quand je lui ai essayé le gilet il est long. Hein. Enfin il est très long aux manches etc. Donc bon de toute façon c'est pas pour mettre tout de suite. Donc je pense que pour... l'automne-hiver prochain il sera parfait, mais c'est vrai que ça fait un grand 8 ans pour l'instant. Voilà, donc tricoté c'est en pâte de velours, c'est la qualité, je ne sais plus, je vous l'écrirai en bas. Voilà. De toute façon, tous les détails sont sur mon épisode de podcast précédent. Mais je voulais vous le montrer parce que maintenant qu'il est bien bloqué avec ses petits boutons, on voit bien en fait la forme un peu plus longue derrière. Voilà, donc je remercie Marianne pour sa confiance pour le test et je m'excuse encore parce que du fait d'avoir manqué de laine, j'ai rendu ma copie hors délai. Ça m'embête un peu parce qu'en général quand je m'engage dans un test j'aime bien être à peu près carré et puis suivre, enfin présenter le projet dans les temps, mais voilà j'ai fait au mieux, je suis désolée. Tant pis. Voilà. Et donc c'est terminé pour les projets finis, donc on va passer aux encours maintenant. Donc dans mes encours, c'est le fameux Stacy... Oh, je dis des bêtises. On recommence. C'est le Find Your Fate d'Andrea Mori. Donc le Find Your Fate, je l'avais déjà commencé un petit peu. J'avais tricoté les 2 premières couleurs, puis je m'étais arrêtée parce que j'avais fait d'autres projets entre temps. Et ça y est, je l'ai repris après avoir terminé mon Solaris et c'est même le projet que j'ai emmené en vacances. Donc je l'ai tricoté dans l'avion, je l'ai tricoté un peu à l'hôtel. Voilà, bon, pas beaucoup parce qu'on a surtout quand même beaucoup visité. Et donc il a plutôt pas mal avancé. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant où j'en suis. Donc j'avais dû vous le montrer à la 2e couleur ou peut-être au début de la 3e. Donc voilà, donc ça c'est le début. Donc j'ai les 2 premières couleurs, on utilise très peu de celui-là. Donc ça c'est un tout petit reste que j'avais de laine Purple Laine. C'est de la Merino Single Coloris Curie. Voilà, donc j'ai quasiment utilisé le petit reste que j'avais, donc ça c'est impeccable. Ensuite on passe à la Hedgehog, c'est la Skinny. Donc c'est la qualité single en fait. Donc celui-là c'est le coloris Fool's Gold. Ensuite, la 3e couleur, c'est toujours de la Hedgehog Skinny. Et le coloris, c'est Monarch. Toujours la même qualité. Donc cette fois, la couleur, c'est Film Noir. Et ensuite, c'est une autre qualité de laine. Donc toute nouvelle, moi, que je ne connaissais pas. Je vous l'ai montré la dernière fois dans l'épisode. Et c'est la laine Tôt le matin Yarns. Donc la couleur, ça doit être crépuscule, celle-là. Voilà, donc très jolie. Donc moi j'avais commandé la qualité, pareil, la single, fingering. Moi j'aime beaucoup tricoter la single, c'est vraiment une de mes laines préférées. Enfin, une de mes bases favorites. Voilà. Donc ça avance plutôt bien. Là il me reste une répétition de dentelle à faire en haut pour cette couleur-là. Et après, je vais pouvoir attaquer le mélange de couleurs et donc passer à la couleur suivante, qui est toujours Tôt le matin. Mais c'est la couleur cerise, celle-là. Oh, ça sature. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, cerise. Et pour terminer, la dernière couleur, ce sera de la Hedgehog Sock. Excusez-moi, je range. Et le coloris, c'est Poison. Poison. En anglais, hein, on va se la jouer bilingue. Voilà. Donc ça avance bien, j'ai bon espoir de le terminer, peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine ce sera plié. Voilà, donc patron, le modèle est très agréable à tricoter, enfin moi j'aime beaucoup, le fait d'enchaîner les couleurs comme ça c'est très addictif, c'est sympa, voilà, et je pense qu'il va être bien grand, bien joli, bien douillet. Voilà, donc oui, j'ai acheté plein d'écheveaux. J'ai acheté 6 écheveaux entiers, alors c'est un budget, c'est clair.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait j'avais flashé moi sur le projet tel qu'il était présenté par André Maury avec les mêmes couleurs et voilà, c'est des choses que j'avais pas en stock. Et en fait j'avais même pas du tout de laine à speckle. Donc moi ce que j'aimais beaucoup dans ce modèle c'est la façon fondue, les fondus qu'il avait. Et moi avec mes laines plutôt unies jusqu'à maintenant je pouvais pas faire ça, j'avais pas envie de faire un châle color block. Donc voilà, bon, j'ai investi dans ces laines à speckle, je regrette pas du tout, c'est sûr que j'ai plein de restes. Alors après, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, je peux revendre certains restes, mais sinon voilà, je sais que je pourrais toujours faire des petites choses pour les filles ou des châles, voilà, ça me dérange pas. Donc voilà, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester de la Fool's Gold jaune, donc faut que je le pèse pour savoir ce qui me reste exactement, donc si ça vous intéresse vous pour faire votre Find Your Fade ou pour faire même le So Faded, je pense que ça peut passer. Il va me rester du Monarch. Film noir, il m'en reste très très peu. Bon, à voir. Je vais peut-être le garder celui-là parce que j'ai peut-être une idée pour l'utiliser. Et les autres, je sais pas trop ce qui va me rester. Bon, de toute façon, quand j'aurai fini de le tricoter, je ferai un bilan. Mais bon, si des fois il y en a des couleurs qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de ce podcast ou peut-être sur le prochain. Mais par exemple, celui-là, je sais qu'il va m'en rester pas mal. Bon, à voir. Bon, je trouverai toujours hein, des patrons pour les utiliser, ça ne m'inquiète pas trop. Ou au pire, je pense que je peux toujours revendre des petits bouts des petits écheveaux qui restent. Voilà, donc pour mon encours, donc je suis redevenue monoprojet tel qu'à mon habitude, donc je préfère. Moi, ça me stresse moins. Moi, je sais que j'avance, je me mets à fond sur un truc et au moins c'est terminé plus vite. Donc voilà. On va passer maintenant aux achats et on enchaînera ensuite sur les projets à venir. Et puis je vais rajouter une petite partie à la fin. Bon, celles qui me suivent sur Instagram ont peut-être vu, je me suis lancée dans la teinture de laine. Voilà. Alors au niveau des achats, en fait, j'ai rien acheté, mais j'ai reçu mon écheveau du club Vilaine. Donc c'est le deuxième que je reçois sur les 3 ce trimestre. Et voilà, ce que j'ai reçu. Donc c'est de la Vilaine. Alors c'est la base MCN Fingering. MCN c'est pour Mérino, Cachemire, Nylon. Donc il y a 80% de Mérino, 10% de Cachemire. 10% de cachemire, 10% de nylon. Allez, fais le point. Ouais, presque. Allez. Il veut pas, hein. Donc il faudra me croire sur parole. Oh yeah. Bon. Allez Pépère, on va pas passer une demi-heure à faire la mise au point. Eh ben tant pis, vous me croirez. Donc la couleur c'est Crêpe Suzette. Donc c'est un des derniers coloris qu'elle avait sorti à son retour de congé maternité. Là on avait sorti au moins 6, donc c'est déjà une belle performance. Voilà, donc je connais pas cette base, je l'ai jamais tricotée. Moi j'avais tricoté la tordue MCN Fingering il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà. Donc j'aime beaucoup, elle est vraiment très douce. Hein. On sent le cachemire. Voilà. Beau ça. Et c'est un très joli ton caramel, je trouve. Hein. Pour celles qui sont fans du caramel beurre salé, là, qui cherchent désespérément une jolie couleur caramel, je pense que c'est pour vous. Moi, c'est pas dans mes couleurs pour un pull, donc je trouve pas que ça soit une couleur qui va hyper bien au teint. Voilà, par contre, en fait, je voulais un ton caramel, enfin, je voulais cette couleur pour en faire quoi? Alors, j'ai 2 idées. Ma première idée, c'était de me faire un Ravello dans des coloris un peu marins. Donc, bleu marine, écru, et puis un jaune ou un caramel comme ça. Voilà, donc ça peut être une option. La deuxième idée que j'avais, c'était un châle. Donc c'est un modèle de Sozu, donc c'est Susan Somers. Et je me rappelle plus le nom, je vous l'écrirai en bas, mais en gros c'est une écharpe avec des franges. Il y a 3 couleurs pour ce shawl, enfin c'est un châle qui a des franges, donc je crois que
C'est la pivoine noire qui en avait tricoté un, qui est super joli le sien. Et donc, à voir. Donc ça me plaisait bien aussi. Et la dernière idée que j'avais éventuellement, c'était pour je sais pas, peut-être un genre de pull so faded avec 3 couleurs, donc bleu marine, mélange de une laine mélangée bleu marine avec des éclats de jaune, comme ça, Suzette, crêpe Suzette, et puis après une bande de crêpe Suzette, quoi. Mais vraiment faire que 3 couleurs avec les fondus plutôt sur la poitrine et les épaules, comme ça, puis le reste en une. Et en fait, quand elle a sorti ce coloris, Marion, elle a fait un autre coloris qui s'appelle Ma chandelle est morte, qui est fait pour aller avec crêpe Suzette, donc qui est une base bleu marine, bleu nuit, avec des petits éclats de jaune, comme ça. Donc les deux sont faits pour aller ensemble. Donc je m'étais dit peut-être sur une autre commande, je prendrai ça. Bon, à voir. Non, mais très joli, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai pas d'idée précise, mais je l'utiliserai. Et en fait, par hasard aussi, je me suis rendu compte que ça allait super bien, enfin à mon goût, avec mon petit reste là de film noir en hedgehog skinny. Donc à voir. Je peux aussi peut-être en recommander et puis faire un châle bicolore, je sais pas, peut-être un Calara ou à voir quoi. J'ai beaucoup aimé le mélange des couleurs. À réfléchir. Voilà, donc ça c'est le deuxième écheveau que je reçois là avec le club et j'ai vu les coloris du troisième et ils sont canons quoi. Elle propose même 3 couleurs ce coup-ci, Marion. La première couleur, bon, je vais pas vous spoiler, mais bon, ça m'emballe moins, mais par contre les deux autres, ils sont canons. J'hésite à commander les deux. Bon, bref, c'est pas raisonnable. Voilà. Donc voici pour les achats, et je crois que c'est terminé. Alors pour les projets à venir, je sais pas trop ce que je vais faire après le Find Your Fade. J'ai 2 idées. Alors soit j'utilise mes 2 écheveaux là toujours de la Vilaine, mais moi je suis monomaniaque Vilaine, j'adore. Je tricoterai quasiment que ça. Donc ça c'est 2 écheveaux, c'est de l'éternel solo coloris affronter le grand lustucru. Donc c'est un gris marron avec des petits éclats parfois de violet, je pense. Violet, non mais un peu rosé, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Avec, je pense que je vais me tricoter un pull Pavement de Vira Valimaki. Voilà. Ou alors je fais un gilet. Toujours de Vira Valimaki, je crois que c'est un gilet Heartfelt. Vous mettrez le nom en bas. Voilà. L'un ou l'autre, à voir. Ou sinon, toujours chez Vilaine. Donc ça, c'est les écheveaux que j'avais reçus sur le club le premier mois. Donc c'est la Rose Mountbatten, c'est le fameux rose. Donc le nom, c'est la poudre de Calamity, donc entendu fingering. Donc j'ai encore pas décidé ce que je fais avec, mais je pense que je vais les utiliser. C'est très joli. Je ferai peut-être un Alocasia ou alors autre shoot, à voir. Bon, j'ai encore le temps de me décider. Donc voilà là pour les projets à venir, et il y a éventuellement un 3e projet. Donc en fait je me suis essayée à la teinture sur laine. Donc ça faisait un petit moment là que je regardais plusieurs podcasts où je voyais que certaines se lançaient. Là j'y avais les écheveaux là, de Magdalena, donc triple L de Mag, j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait. Et puis je suivais aussi les laines de Bibounette, donc j'ai bien regardé tous les tutos, toutes les vidéos tutos qu'elle a faites. Je trouvais ça hyper intéressant et j'avais envie d'essayer, j'avais envie de m'amuser, jouer avec les couleurs. Donc j'ai commandé de la laine à teindre, donc si ça vous intéresse, je vous indiquerai où je l'ai acheté, parce qu'à priori c'est un tabou, il faut pas dire. Voilà. Et j'ai acheté de la laine à teindre et j'ai commandé aussi un kit de teinture chez Lily Neige, donc c'est de la Green Shade. J'ai un kit de démarrage, donc je crois qu'il y a 7 couleurs, il y a 5 grammes par couleur, voilà, pour tester. Et donc je me suis amusée hier après-midi, il faisait beau, j'avais un peu de temps, donc j'ai teint 3 écheveaux. Donc le premier écheveau que j'ai teint, c'est celui-là. Voilà, oui, ça pique un peu les yeux. Donc c'est une laine, j'ai fait des speckles. Donc j'ai suivi exactement le tuto de Marie, donc les laines de Bibounette, comment faire une laine à speckle.
Donc j'ai bien lavé ma laine, j'ai fait tremper dans un bain d'eau vinaigrée et après j'ai saupoudré des colorants. Donc j'ai utilisé là plusieurs couleurs dans les green shades. J'ai utilisé le bleu, bleu foncé, le bleu turquoise, le jaune et j'avais aussi moi en stock du colorant alimentaire qui était soi-disant rose. Bon, on va pas se mentir, il ressort rouge. Après, je pense que comme c'est un colorant alimentaire là, que j'utilisais pour mes macarons, une fois qu'il est dilué, il ressort rose, mais saupoudré comme ça, il fait vraiment rouge. Voilà, bon, j'avoue que c'est pas exactement ce que j'attendais. Moi, je voulais quelque chose avec des petites bases claires, avec plein de petites touches. Bon, je me suis lâchée un peu, je pense, sur les colorants, même si j'avais bien lu, bien écouté la vidéo de Marie, elle disait qu'il fallait y aller mollo parce que ça avait tendance à s'étaler. Bon, bah voilà. C'est pas grave, hein. J'aime bien quand même le résultat, je trouve le résultat très sympa. Je pense que je vais l'utiliser pour la tricoter et en tout cas mes filles l'adorent. Mes filles sont super fans, donc je vais la garder et si je la tricote pas pour moi, ça sera pour elles, pour faire des petits trucs. Elles sont super fans, voilà. Donc ouais, non j'aime beaucoup, c'était très rigolo à faire. Et ensuite j'ai teint deux autres écheveaux, donc c'est le même bain on va dire. Donc c'est, je voulais un bleu marine. C'est pas vraiment ce que je voulais. Je pense qu'il y a deux raisons. C'est que j'ai peut-être un petit peu forcé sur les pigments. Et je pense que j'avais pas très bien mélangé. Alors bon voilà, c'est la première fois que je fais ça. Je pense que d'une part j'avais pas bien mélangé mes pigments parce que quand... Je sais pas si on va voir. On voit que c'est... Ah, il veut pas hein. C'est quand même très varié. Il y a des zones en fait de l'écheveau qui sont très claires et des zones qui sont beaucoup plus rouges. Et d'ailleurs, il y a des endroits, je pense, voilà, par exemple là, oh, je suis désolée, vous voyez rien du tout. Voilà, là, on voit peut-être un peu que c'est beaucoup plus rouge. Donc, est-ce que c'est parce que j'avais mal mélangé ma teinture de départ? Bon, peut-être éventuellement. Et puis, je pense aussi que quand j'ai mis ma couleur, je m'y suis mal pris. Hein. Bon. C'est une première tentative. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de colorant, peut-être étaler un petit peu mieux mes écheveaux, parce que je pense que ça n'a pas pris du tout de la même manière partout. Et notamment là, on voit que l'écheveau, il a quasiment pas pris la teinture, quoi. Il est beaucoup plus clair. Bon, voilà. Après, ça reste joli, hein, ça me plaît beaucoup. Mais c'est beaucoup plus varié que ce que j'espérais, mais parce que voilà, c'est une première tentative aussi, il faut que je m'entraîne. Voilà, c'est normal. Hein. Je m'attendais à ce que ça soit pas comme je l'espérais. Alors pourquoi j'avais teint ça? En fait, je voulais 3 écheveaux parce que j'avais envie de me faire, toujours de Vira Valimaki décidément, le Breathing Space. Donc c'est le pull qui est rayé et puis qui est asymétrique. Donc il y a Alice du lapin d'Alice qui en a déjà tricoté 2 qui sont super jolis. Voilà, c'est un modèle que moi j'avais repéré depuis un moment, que j'avais envie de faire. Donc moi, dans mon esprit à la base, il devait être bleu marine, mais quand même plutôt uni comme couleur, et un peu plus foncé que ça. Et puis je voulais une laine contrastante, donc une base quand même claire, avec des petits speckles un peu vifs, quoi. Donc, un peu comme le Holly qui est présenté d'ailleurs sur le modèle de Vira Valimaki. Voilà. Bon, après, voilà, ça peut peut-être quand même le faire, parce qu'il faut que j'essaye. Je pense que je vais faire un essai, je vais les bobiner, essayer d'alterner les couleurs pour faire un petit échantillon de rayures pour voir comment ça rend, si c'est pas trop sombre, si... voilà. Ça peut peut-être quand même le faire. Sinon, deuxième idée, en cherchant un peu un plan B, c'était de faire un modèle de Rory Locatelli qui s'appelle le Japan Sleeves. Donc je vous mettrai des images hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais dans l'idée, le Japan Sleeve, c'est un petit peu comme le Old Romance. Donc c'est un pull qui a des bandes de dentelle là, sur les bras. Et par contre, c'est pas le gilet uni comme le Old Romance, c'est un pull rayé. Donc peut-être qu'éventuellement, je peux alterner les rayures et ça peut faire un truc, voilà, je peux faire des rayures avec ça, ça peut être sympa aussi. À voir. Alors après, normalement, dans le modèle de Rory, il
il faut 2 écheveaux pour la laine qui sert à faire la dentelle plus alterner. Après, moi j'aurais bien vu celle-là quand même pour la dentelle parce que je trouvais qu'avec une laine un peu plus claire ça aurait pu être plus sympa. Bon, à essayer, peut-être que finalement la dentelle enfoncée ça peut être bien aussi. Et par contre il va peut-être m'en manquer un petit peu ou alors je fais la dentelle, les rayures et puis par contre tout ce qui est encolure, poignet et bas je le ferai en bleu. Voilà, je vous mets les images, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, je prends aussi. Mais voilà, je pense quand même que malgré tout, ça peut faire un truc sympa, même si c'est... Je reprends parce que mon appareil photo s'est arrêté, c'est super sympa, merci. Bon, je vais pas traîner parce qu'il a peut-être plus beaucoup de batterie. Donc je disais que je m'étais inscrite à la box des teinturières proposée par Bibounette, donc ça devrait pas tarder à démarrer. Et en fait, c'est vraiment une expérience rigolote. Enfin moi, ce qui m'amuse, c'est de jouer un peu avec les pigments, de voir ce que ça va jouer la petite sorcière quoi, avec son chaudron. Après, voilà, j'ai pas prétention de faire des merveilles et je pense que je continuerai quand même à acheter de la laine parce que en fait, je me rends compte que c'est très difficile d'avoir ce qu'on veut en tête et puis bon, je pense que c'est pas évident non plus. Donc ça, la teinture est un métier. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les teinturières qui en font leur métier et qui vivent de ça. Voilà, bon, c'est plus pour m'amuser, mais ça m'empêchera pas de continuer à acheter plein de pelotes. Voilà, écoutez, je pense que pour cette fois c'est tout. Donc j'ai pas mal de projets couture à vous montrer. Donc si j'arrive à terminer ce que j'ai commencé, donc ma combinaison Petra, peut-être que j'arriverai à tourner un épisode demain, sinon ça sera la semaine prochaine. Voilà, donc en attendant, écoutez, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est vendredi aujourd'hui, donc le temps que je publie, on sera certainement vendredi soir ou samedi. Donc profitez bien de votre week-end, j'espère que vous allez avoir plein de temps pour faire plein d'activités créatives et puis profitez aussi de vos proches. Et voilà, en attendant, bonne journée et à bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode et puis merci de me suivre. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir... de voir qu'il y a des vues, des commentaires. Je vous le dis pas à chaque fois parce que bon, j'ai pas envie de vous saouler tout le temps avec ça, mais en tout cas moi ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Merci, à bientôt. There's a small path where I'm walking.